As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton être, ce désir ardent, presque primal, qui brûle comme une flamme inextinguible, de devenir une personne inébranlable? Une âme si profondément enracinée, si solidement ancrée dans sa vérité, que les tempêtes de la vie, les critiques acérées qui lacèrent comme des lames affûtées, les rejets brutaux qui laissent des cicatrices invisibles mais cuisantes, les pertes déchirantes qui brisent le cœur en mille éclats scintillants, de douleur, ou les trahisons sournoises qui ébranlent jusqu'à la moelle de ton essence, glissent sur elle avec la douceur d'une brise légère, caressant la surface d'un lac immobile, sans jamais troubler sa sérénité. Peut-être, dans ces moments précieux où le tumulte du monde s'efface, où tu te retrouves seul face à toi-même, dans le silence sacré de ton intériorité, as-tu rêvé de ce jour béni où cette douleur silencieuse, cette angoisse sourde qui te ronge l'âme comme un feu couvant sous les cendres, s'éteindrait enfin, te laissant libre, léger, entier, comme un oiseau s'élançant vers un ciel sans fin? Tu connais cette douleur, n'est-ce pas? Cette compagne fidèle mais cruelle que tu dissimules derrière un sourire de convenance, un rire qui sonne creux comme une cloche fêlée, ou une armure d'indifférence que tu as forgée avec soin, année après année, pour te protéger des regards indiscrets, des jugements hâtifs, des attentes écrasantes. Moi aussi, j'ai traversé ces moments, ces heures sombres où je jouais un rôle, où je prétendais que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, je luttais pour ne pas m'effondrer sous le poids des attentes, celles des autres, mais surtout les miennes, ces exigences impitoyables que je m'imposais pour prouver ma valeur. Je me souviens d'une époque où je marchais dans la vie comme sur une corde raide, terrifié à l'idée de trébucher, de révéler ma vulnérabilité, de laisser entrevoir les fissures de mon armure. Chaque critique, même la plus anodine, était comme une goutte d'acide sur une plaie ouverte. Chaque silence d'un ami, chaque regard détourné, semblait confirmer une vieille blessure, une voix intérieure qui murmurait sans relâche « Tu n'es pas assez, tu ne seras jamais assez ». As-tu déjà entendu cette voix, toi aussi? Cette voix insidieuse qui te pousse à douter, à te replier, à te cacher derrière un masque pour éviter d'être blessé à nouveau? Et as-tu ressenti cette fatigue profonde, cette lassitude d'âme qui vient de porter ce masque trop longtemps, de maintenir une façade d'invulnérabilité, alors que tout ce que tu veux, au fond, c'est poser ce fardeau, ne serait-ce qu'un instant, pour respirer, pour être simplement toi, sans artifice, sans effort, sans cette pression écrasante d'être parfait, intouchable, irréprochable. Imagine une métaphore qui parle directement à ton cœur. Tu es un voyageur errant dans un désert aride, sous un soleil implacable qui brûle ta peau et assèche tes forces. Sur ton dos, un sac immense, si lourd qu'il te courbe l'échine, te force à avancer pas à pas, le souffle court, le corps tremblant. À l'intérieur de ce sac, des pierres, des dizaines, des centaines de pierres, les attentes des autres, ces jugements silencieux qui pèsent comme des chaînes, tes peurs enfouies qui s'accumulent comme des ombres, tes blessures jamais guéries qui saignent encore en secret, et cette quête incessante, presque obsessionnelle, d'être assez pour mériter l'amour, l'admiration, la paix intérieure. Chaque pas est une lutte, chaque pierre ajoute à ton fardeau, et pourtant, tu continues, parce que tu crois que c'est ce qu'on attend de toi, que c'est la seule façon d'avancer, de survivre dans ce monde qui semble toujours exiger plus. Mais si, juste pour un moment, tu posais ce sac, si tu t'asseyais à l'ombre d'un arbre centenaire, laissais le vent frais caresser ton visage, et décidais, avec une audace tranquille, que ces pierres ne définissent pas qui tu es, que tu es plus grand, plus vaste, plus lumineux que ce fardeau que tu portes depuis si longtemps. Ce moment de répit, cette pause sacrée, c'est ce que je veux t'offrir aujourd'hui, à travers ces mots, cette réflexion, cette invitation à te reconnecter à toi-même. Parce que je crois en toi, en ta capacité à te libérer, à devenir non pas une version idéale, polie et parfaite de toi-même, mais une version authentique, vivante, entière, imparfaite et magnifique dans son humanité. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de te confier une vérité, une de celles qui frappent comme un éclair dans une nuit sans lune,
qui dérangent l'âme, qui secouent les fondations de tout ce que tu as cru, mais qui, si tu as le courage de les accueillir, peuvent transformer ta vie de fond en comble, comme une rivière redessinant le paysage après une crue. Tant que tu chercheras à fuir la douleur, elle te poursuivra comme une ombre fidèle, toujours là, tapie dans les recoins de ton esprit, prête à surgir au moindre faux pas, au moindre moment de faiblesse. Tant que tu essaieras de t'anesthésier, en te perdant dans des distractions futiles comme un écran qui avale tes heures, en refoulant tes émotions sous un vernis de contrôle rigide, en te construisant une armure d'indifférence qui te protège mais t'emprisonne, tu resteras prisonnier de tout ce qui t'entoure. Les mots blessants d'un collègue, prononcés sans réfléchir mais qui te transpercent comme une flèche. Le silence glacial d'un proche, qui semble hurler un reproche muet. Les échecs, petits ou grands, qui s'abattent sur toi comme une vague déferlante, menaçant de t'engloutir. Tout cela continuera à te contrôler. Non pas parce que le monde est injuste ou cruel, bien qu'il puisse l'être parfois, mais parce que tu donnes à ces événements, à ces paroles, à ces silences, le pouvoir de t'atteindre, de t'ébranler, de te définir. J'ai appris, au fil de mes propres chutes, de mes nuits blanches passées à ressasser, de mes moments de désespoir où je me demandais si j'allais, un jour, trouver la paix, que ce n'est pas une faiblesse d'être touché par la vie. C'est humain. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants, sensibles, capables de ressentir, d'aimer, de grandir. Ce qui est douloureux, ce n'est pas la douleur elle-même, mais le fait de la laisser dicter tes choix, te pousser à réagir sans comprendre pourquoi, te faire douter de ta propre lumière, de ta propre valeur. C'est comme si tu laissais un vieil ennemi invisible tirer les ficelles de ton cœur, te manipuler comme une marionnette, alors que tu as en toi le pouvoir de couper ces fils, de reprendre le contrôle, de choisir qui tu veux devenir. Cette douleur, elle n'est pas un signe de faiblesse, et je veux que tu l'entendes profondément, que tu le graves dans ton esprit et dans ton cœur. Elle est le lot commun de tant d'entre nous, une facette universelle de l'expérience humaine, une compagne que nous portons tous, sous une forme ou une autre. La différence, c'est que certains ont appris à porter leur masque avec une aisance qui semble naturelle, à cacher leur fragilité sous une façade d'assurance, de désinvolture ou de perfection. Mais au fond, eux aussi ressentent ce tiraillement, cette lutte intérieure entre ce qu'ils montrent au monde et ce qu'ils vivent dans l'ombre de leur cœur. Ils jouent le jeu, peut-être mieux que toi, mais ils ne sont pas plus libres pour autant. Toi, tu es ici, en train de lire ces lignes, parce que tu refuses de continuer à jouer ce jeu. Tu veux autre chose, une liberté plus profonde, une vérité plus pure, une vie où tu n'as plus besoin de fuir, de te cacher, de prétendre. Et c'est là que commence le voyage, un voyage vers toi-même, vers une version de toi qui n'a plus peur d'être vue, d'être vulnérable, d'être vraie, d'être humaine. Carl Jung, ce penseur visionnaire qui a exploré les abysses, de l'âme humaine comme un plongeur sondant les profondeurs d'un océan inconnu, a laissé une phrase qui résonne en moi comme un écho dans une cathédrale ancienne. Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir. Prends un moment, un instant suspendu pour méditer sur ces mots. Laisse-les s'installer dans ton esprit, comme une graine plantée dans une terre fertile, prête à germer et à éclore en une vérité nouvelle. Ils sont une boussole, une clé pour sortir du labyrinthe de la souffrance, pour trouver un chemin vers la lumière. Il ne s'agit pas de te transformer en une statue de marbre, froide, rigide, insensible aux aléas de la vie. Il ne s'agit pas non plus de devenir indifférent, de te fermer au monde pour éviter d'être blessé, comme si tu pouvais vivre en autarcie émotionnelle. Non, il s'agit d'intégrer toutes les parts de toi, celles qui rayonnent de lumière, qui dansent dans la joie, qui inspirent les autres, et celles qui saignent dans l'obscurité, qui pleurent en silence, qui portent la honte ou la peur. La véritable force, celle qui te rendra inébranlable, ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la pleine conscience de qui tu es, même lorsque tu es vulnérable, même lorsque tu as mal, même lorsque le monde semble s'effondrer autour de toi. Pense à une maison ancienne, nichée au cœur d'une forêt oubliée, entourée de brumes et de murmures.
Cette maison, c'est toi. Elle a des pièces lumineuses, ouvertes sur le monde, où tu aimes accueillir les autres, montrer tes réussites, ta joie, ton éclat. Mais elle a aussi des pièces sombres, poussiéreuses, fermées à clé depuis des années, des décennies peut-être. Ces pièces, ce sont les parts de toi que tu as ignorées, reléguées dans l'ombre, tes peurs qui te paralysent, tes blessures qui saignent encore, tes désirs refoulés qui crient pour être entendus, ces moments où tu t'es senti petit, rejeté, insignifiant, indigne. Pendant longtemps, tu as barricadé la porte, renforcé les verrous, pensant que les ignorer les ferait disparaître, qu'elles s'effaceraient comme un mauvais rêve. Mais elles sont toujours là, et elles murmurent. Elles frappent à la porte dans tes moments de doute. Elles s'infiltrent dans tes rêves, dans ces instants où tu te surprends à réagir avec une colère ou une tristesse que tu ne comprends pas, comme si une force invisible prenait le contrôle. Intégrer, c'est ouvrir ses portes, allumer une lumière douce, chaleureuse, et regarder ce qui s'y trouve. Pas pour te juger, pas pour te condamner, pas pour te punir, mais pour comprendre, pour accueillir, pour guérir. Parce que la force, la vraie, celle qui dure, c'est de dire « Je vois cette douleur, je vois cette peur, je vois cette part de moi que j'ai fui, et elle ne me contrôle plus. Je suis plus grand que cela. Je suis tout cela, et bien, plus encore. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence, un caprice du destin. Ces mots sont pour toi, toi qui es épuisé de te blesser à chaque interaction, de te sentir toujours en décalage, comme si les autres avaient un pouvoir mystérieux, presque magnétique, sur tes émotions, sur ton équilibre. Je veux te montrer qu'il existe un autre chemin, un chemin où tu peux être libre, non pas en évitant la douleur, en la niant ou en la repoussant, mais en l'accueillant comme une messagère, une guide, une alliée improbable qui te montre la voie vers une version plus vraie, plus complète de toi-même. Mais ce chemin demande du courage, un courage brut, sans phare. Il demande de regarder en face des vérités qui piquent comme des épines, qui remuent comme un vent d'orage, qui bousculent tout ce que tu as cru sur toi, sur les autres, sur le monde. Et je te fais une promesse solennelle. Cette douleur, si tu l'écoutes, si tu l'embrasses, si tu la laisses parler, pourrait bien devenir la clé de ta libération, la porte vers une vie où tu n'es plus esclave de tes blessures, mais maître de ton devenir. Si ces mots ont touché une corde sensible en toi, si tu sens qu'une étincelle s'est allumée dans ton cœur, un murmure de possibilités, une lueur d'espoir, ne la laisse pas s'éteindre. Rejoins-nous dans ce voyage, cette quête sacrée vers une vie plus consciente, plus libre, plus authentique, où tu peux enfin être toi, sans peur, sans masque, sans chaîne. Clique sur le bouton d'abonnement. Abonne-toi à la chaîne et deviens membre de cette communauté vibrante de courageux, de rêveurs, de chercheurs de vérité qui refusent de survivre en prétendant, mais choisissent de vivre avec audace, avec cœur, avec vérité. Chaque vidéo, chaque réflexion, chaque mot est une étape de plus vers ta transformation. Un pas vers la version de toi qui n'a plus peur d'être vue, d'être vulnérable, d'être humaine. Ne fais pas ce chemin seul. Nous sommes des milliers, des âmes unies par ce désir brûlant de devenir qui nous sommes vraiment, de briser les murs qui nous emprisonnent, de danser dans la lumière de notre vérité. Abonne-toi maintenant et engage-toi dans ce mouvement. Ne laisse pas cette opportunité filer entre tes doigts, car la prochaine vidéo pourrait être celle qui change tout pour toi, celle qui t'ouvre les portes d'une vie nouvelle. Ensemble, choisissons la conscience. Ensemble, choisissons la liberté. Abonne-toi, prends ta place parmi nous, et avançons main dans la main vers un avenir où la peur n'a plus de prise sur nous.